Bonjour et bienvenue dans ma cuisine. Je m'appelle Camille et aujourd'hui je suis vraiment contente parce que c'est bientôt l'Halloween. Puis moi l'Halloween vraiment j'adore ça, c'est une de mes fêtes préférées. Puis je fais un gâteau pour l'Halloween donc je pense qu'il n'y a pas grand chose de mieux. C'est une recette très facile, c'est super bon, il y a du chocolat, de la citrouille, donc tout va bien. Puis je pense qu'il y a beaucoup d'ingrédients, vous les avez déjà chez vous. Donc de la farine, du cacao en poudre, et du bicarbonate de soude, de la poudre à pâte et du sel, du beurre mou. Il faut aussi du sucre, un œuf, puis du lait, de l'huile, de la purée de citrouille et de la vanille. Puis aujourd'hui, moi je fais ma recette dans mon robot KitchenAid. Vous pourriez le faire à la main ou même au mélangeur, au batteur à main. Je l'adore, donc je vais l'utiliser aujourd'hui. Première étape, préchauffer le four à 350 degrés Fahrenheit. Donc ça comme ça, c'est prêt. Puis moi aujourd'hui, je vais cuire mon gâteau dans des ramequins. Donc ça va faire des petits gâteaux individuels pour tous. Donc j'ai déjà beurré mes ramequins. J'ai mis un petit peu de cacao dans le fond pour pas que ça colle. Première étape, on prend le beurre et le sucre puis on va le mettre dans notre bol. Puis on va crémer jusqu'à ce que ça devienne bien pâle. Ça va prendre environ 4 minutes. Ça se peut que vous ayez à décoller le mélange de beurre et de sucre du côté du bol, puis arrêtez le mélangeur avant pour pas que ça brise, puis on le repart. Donc ça c'est prêt. Je vais ajouter à ma purée de citrouille ici le lait et l'huile, puis je vais bien mélanger. Parfait. Maintenant je vais ajouter mon œuf à mon mélange de beurre et de sucre. Je vais ajouter la vanille. Parfait. Je vais rebrasser un petit peu, légèrement. Oh, ça sent trop bon. Parfait. Maintenant, je vais m'occuper de mes ingrédients secs. Donc, dans mon bol, il y a ma farine, mon cacao. Je vais ajouter justement ma poudre à pâte, du bicarbonate de soude, du sel. Puis, je vais bien mélanger. Maintenant, ce qu'il me reste à faire, c'est ajouter mes ingrédients secs et ma purée de citrouille. Comment on va procéder? On va ajouter ça en alternance. Donc, on va commencer par la farine, puis la purée, la farine, la purée, et on termine par la farine. Donc, c'est en 5 temps, 5 ajouts. Voilà. Je vais attendre que ça s'incorpore. J'ajoute ensuite la moitié de ma purée de citrouille. L'autre tiers de farine. Je vais juste décoller avec ma spatule ce qui est sur les bords de mon bac. Le reste de ma purée de citrouille. Et la farine. Parfait! Ça ressemble à ça. Ma pâte est bien mousseuse comme je la voulais. Je vais enlever mon petit... mon genre de... ça là. Puis je vais enlever bien sûr ce qui reste dessus. Je vais quand même un petit peu incorporer avec ma spatule juste pour être sûr qu'il n'y a rien dans le fond de mon bol. Maintenant, avec ma cuillère à crème glacée, je vais prendre mes petits ramequins et puis, dans le fond, je vais mettre mon mélange dans les ramequins. Mes petits gâteaux, ils sont prêts à être enfournés, donc dans un four à 350 pendant une bonne vingtaine de minutes ou jusqu'à ce que, quand on va insérer justement un couteau ou un cure-dent, peu importe, ou même du spaghetti non cuit, ça ressorte sans aucune trace de mélange mouillé. Donc voilà, je vous montrerai de quoi ça a l'air quand c'est prêt. Mes petits gâteaux ont cuit pendant environ 27 minutes, donc un peu plus longtemps que prévu parce que je pense que je les avais un petit peu trop remplis, mais ils sont tellement moelleux, ça n'a même pas de bon sens. Et ils sont encore un peu chauds, mais ça fait environ 20 minutes, 30 minutes qu'ils sont sur le comptoir pour vraiment refroidir. J'ai fait une ganache ici avec de la crème et du chocolat parce que bon, c'est l'Halloween.
le chocolat, c'est bien plaisant. Puis je vais pouvoir commencer à décorer. C'est très très simple, mais ça va être vraiment très bon. Donc je vais juste verser ma ganache sur mes petits gâteaux. Voilà. J'ai aussi fait des petites décorations en chauve-souris dans mes gâteaux. Et voilà! Et maintenant, ben, c'est le moment préféré. Mon moment préféré de pas mal toute la vie, c'est manger des gâteaux. Moi c'est le petit ici. Puis je trouve que avec les chauves-souris, c'est super cute, c'est facile à faire. C'est juste un dessin de chauve-souris d'internet avec un petit cure-dent planté dans le gâteau. Bon, je vais y aller avec mes mains parce que j'ai pas de cuillère. Puis franchement, je m'en fous. Wow! C'est moelleux, c'est chocolaté. Il y a un petit peu de citron qui ressort, mais c'est pas trop. C'est parfait pour les enfants, les adultes, vraiment tout le monde qui aime le chocolat puis l'Halloween. C'est facile à faire, vraiment. Je vous conseille fortement de faire ce dessert-là parce que c'est impressionnant, mais c'est super beau, c'est bon, c'est facile. Si vous voulez d'autres idées de recettes d'Halloween, j'ai une petite vidéo pour vous à vous conseiller. Cliquez juste ici, vous allez voir une vidéo vraiment cool. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous refaites, ou plutôt quand vous allez refaire ce gâteau-là, faites-le moi savoir parce que c'est délirant. Bon appétit, mais surtout, joyeux Halloween! Oh my god! C'est tellement bon!